Bon les gars, veuillez informer à Eli Pada. Veuillez informer à Ibrahima Traoré, le président du Burkina. Veuillez informer à Johnny Pachekon. Veuillez informer à Ibrahima Maïga. Tous les Burkinabés, les Ouaniens qui ont crié, tous les Ouaniens qui ont crié, qui ont souhaité le malheur à la Côte d'Ivoire. Allez les informer que le Spartacus du développement, le maître de l'économie en Afrique, son excellence Alassane Ouattara, le Jack Bauer, vient d'être confirmé par le Conseil constitutionnel qu'il est le président de la République, qu'il est le vainqueur des élections présidentielles dans notre pays. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Même la Guinée est en train d'organiser ses élections. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, Eli Pada a dit, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Vous allez voir, à la dernière minute, il paraît que l'ONU annule les élections. Les États-Unis d'Amérique viennent de produire un communiqué pour féliciter le président Alassane Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous n'allez que subir encore pendant 5 ans le développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez que subir le développement, la croissance économique du pays avec Papado. Maintenant qu'il a fini avec l'élection présidentielle, comme vous nous avez minimisé et vous les opposants traites de la Côte d'Ivoire, vous avez composé avec les étrangers pour détruire ce pays, on va vous faire ça dur pendant les législatives. J'aimerais donner le mot d'ordre à tous les Ivoiriens. Pendant les législatives, tout Ivoirien qui va voter le PDCI, ou Tidiane Thiam a demandé de libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours, ou le PPACI qui a demandé aux gens de sortir dans les rues, vous êtes les traîtres de ce pays. Ils nous ont dit que la liste électorale n'est pas une bonne liste, que la CEI n'est pas une bonne CEI. Donc, eux ne vont pas aux élections. Comment alors qu'ils apprennent que les députés sont payés à 3 millions, maintenant ils veulent aller aux législatives? Donc ce qui vous intéresse, ce n'est pas le peuple, c'est l'argent du peuple. Maudia, abatard. Nous apprenons aussi que la Côte d'Ivoire, le président de la République envoie son frère en mission. Abobo, dès maintenant je vous donne l'ordre. Veuillez vous remobiliser. C'est un ordre. Téné Ibrahima, l'homme qui a développé, sauvé toute la région de Fekese-Dougou, la région de Congo, pour ne citer que cela. Allez voir aujourd'hui comment ils sont devenus. Arrive à Abobo. J'ai dit, c'est pas ce qu'on appelle sortir dans dos d'ado. Abobo se plaignait. Non, on se sent abandonné. Il dit, calm down, calm down, calm down. Je vous envoie mon frère. Photocopie. On est sauvés. Si Alassane... Attends, ça, c'est une deuxième vidéo. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, le général Marcos est en train d'allumer Pacheco et Eli Pada. Car vous-même, vous avez remarqué que c'était aujourd'hui qu'on a proclamé les résultats pour les élections présidentielles, non? Et vous savez que c'est Ado toujours qui a gagné, non? Bon, je vous balance une autre vidéo. Après, on se capte pour la récapitulation. Magasin, ils l'ont pris dans ça. Il était encagoulé. Tiens, ce que était parmi les voleurs. Pas ce que était parmi les voleurs, il a été arrêté. Marcos, où tu as levé ce soir? Il sortait avec une autre chanteuse camerounaise. Il sait de qui je parle. Mais c'est elle qui est allée le faire sortir de prison. C'est un voleur. C'est pour ça qu'il a fui, il allait se cacher, il est venu en Côte d'Ivoire, puis après Europe, il est allé aux États-Unis. Il se court. Parce que la justice française doit le juger. Je vais même mener les enquêtes pour savoir s'ils n'ont pas jugé même par contumace pour le condamner. C'est un voleur. Donc aujourd'hui, comment rentrer dans le réseau des, comment on appelle ça, des Burkinabés? Donc, le général, donc, si on comprend bien, tu veux nous dire, c'est pour cette raison qu'il a fui le territoire français pour aller s'exiler aux États-Unis. Merci beaucoup. Vous avez maintenant tout compris. S'il dit c'est faux, il n'est qu'à appeler sa maman ici. Bon, bref. On va aller maintenant pas à pas sur les raisons qui motivent l'échec de la musique ivoirienne à se comporter ainsi. Le monsieur est mort
Donc, il veut se donner maintenant une existence. C'est-à-dire, il veut exister. Et pour exister, il n'y a pas de choix. Il faut laper l'anus du président. Non, il n'y a pas de manque de respect. Tu auras la parole tout à l'heure. C'est minutes depuis là. Non, mais je conclue. Je vais conclure. Je sors. Ne t'inquiète pas. Pour le manque de respect, nous tous, nous avons le bac plus 5 en manque de respect. Mais un voleur et un saint-tola, pour moi, ne pourra pas changer. Mais calme-toi, ferme ton micro. Tu as peur ou quoi? Tu n'as pas peur, ferme ton micro. On va maintenant t'aider maintenant. Parce que nous savons aujourd'hui que tu veux laper l'anus de Ibrahim Traoré. Et je ne sais pas si c'est toi qui veux lui donner ton anus, mais si tu veux laper son anus. Donc aujourd'hui, dans sa politique de lapin d'anus, après avoir exposé le cul de certaines filles sur les réseaux sociaux pour lesquels il a été jeté à la maca, Tiesco le sultan, papa n'a incarnation de l'échec et de la malédiction, je peux le dire musical, décide maintenant de jouir et de se branler devant l'AES. Je vais insulter Alassane Ouattara tous les jours, là comme ça, ils vont m'appeler, Ibrahim Maïga va m'appeler pour me donner un peu d'argent, parce qu'actuellement c'est chaud au niveau des États-Unis. Donc comprenez, un mendiant ne changera jamais la manière de s'asseoir. On a affaire à un mendiant patenté. Un petit, même quand il est sorti de prison, bon, il est venu me voir pleurer un peu. Je lui ai donné quelques miettes pour qu'il puisse se dépanner un peu. Lorsque sa voiture est tombée en panne, c'est moi qui l'ai aidé un peu à réparer sa voiture quand il était dans le buzz de ce qu'il sait. Donc, on a affaire à un nain, un homme qui a une taille économique, mais qui pète plus haut que son anus, qui aime se jouer les dangereux, mais qui, en vérité, est un homme en souffrance. Tiesco le sultan a besoin de faire 3 jours de jeûne sans manger et sans boire afin qu'on puisse le puriger avec une huile d'onction spéciale pour sa délivrance totale. C'est vrai que la haine et la jalousie d'un bon paresseux l'amènent à pouvoir dénigrer son pays. Mais hélas, il se trompe maintenant de pays. Va dénigrer la France parce que tu es français. Maintenant, si tu nous dis ici que tu es un panafricain pur et dur, ouvre ta caméra, déchire le passeport français. Si tu as pine en bas de toi, si toi, tu es le fils de ta mère, faut ouvrir ta caméra et en live, déchire-nous le passeport français. Si tu fais ça, nous tous relève le défi de Makoso. Tiesco déchire le passeport, pardon. Si dit la pine en bas de lui, si dit que le passeport, Tiesco, faut ouvrir ta caméra, tu as déchiré ton passeport. Tiesco, fais-le, montre aux yeux du monde entier que tu es panafricain. Déchire-moi ce merde de passeport français. Ok. Yo les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon, moi-même, je savais que c'était Ado qui va toujours gagner cette élection. Et même tout le monde aussi sait. Bon, moi, ce que j'attends, c'est que le général Makoso doit être élu dans le gouvernement de Ado parce qu'il a beaucoup fait pour Ado. Car vous-même, vous avez vu que les campagnes qu'il avait fait là... Bon, à vrai dire, les révélations de Eli Pada et de Pacheco n'ont pas eu lieu. Car Eli Pada avait affirmé qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et Ado ne serait pas le président. Mais voilà, aujourd'hui, les résultats sont tombés. Et vraiment, ça les a ratata. Bon, les gars, j'attends la fin de cette semaine pour voir les réactions de Eli Pada parce que je suis sûr que lui aussi, il va faire ses sorties. Soit dit. Bon, en plus.